Bonjour à toutes et bienvenue pour la vidéo la plus importante de ce chapitre. Cette vidéo, elle contient le cours et tout ce qu'il y a à savoir de nouveau sur les fonctions du second degré. Alors évidemment, il faut savoir ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire il faut savoir tracer une fonction avec Numworks. Il faut aussi savoir faire un tableau de variation, mais ça, on est sur les leçons précédentes. Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce chapitre. Et vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau. Alors, le chapitre s'intitule « Fonction du second degré ». Il faut déjà savoir ce que c'est qu'une fonction du second degré. Eh bien, c'est assez simple. Une fonction du second degré, c'est n'importe quelle fonction que l'on puisse imaginer, qui soit de la forme ax carré plus bx plus c. Par exemple, 2x carré moins 3x plus 4 est une fonction du second degré. On a remplacé a par 2, b par moins 3, c par 4. On est dans un exemple. On aurait pu prendre n'importe quelle valeur pour a, pour b et pour c, et ça aurait été une fonction du second degré. Par exemple, 49x carré moins 12x plus 236 000 est une fonction du second degré. En revanche, x cube plus 5 n'est pas une fonction du second degré. La fonction moins 10, par exemple, f de x égale moins 10, n'est pas une fonction du second degré, car elle n'a pas le petit x carré. Il faut vraiment avoir ces trois éléments pour qu'une fonction soit dite du second degré, tout simplement. Alors ces fonctions, elles sont assez pratiques parce qu'en fait, elles sont soumises à un ensemble de règles que l'on va voir ensemble. Et quand on a une fonction du second degré, on sait assez facilement, juste à partir de son expression, comment elle va fonctionner. Donc on va voir ça un petit peu plus en détail. Si je veux tracer par exemple la fonction de x carré moins 3x plus 4. Alors on a dit que a est égal à 2, donc je vais mettre a à 2. b est égal à moins 3, je mets donc b à moins 3. Alors pourquoi c'est moins 3 et pas 3? Parce que tout simplement ici j'ai moins 3 et pas 3. C'est pas plus compliqué que ça. Et c est égal à 4. Je pose donc c sur 4 et j'obtiens cette fonction-là. Alors cette fonction-là, il y a deux choses à remarquer. 3 en vérité. La première, c'est que c'est une parabole, ce qui est logique parce que ça ressemble un peu à la fonction carré qu'on avait déjà vue dans les fonctions de référence. La deuxième chose à remarquer, c'est qu'elle présente un minimum. Le minimum, c'est la valeur la plus basse. C'est celle que je vais avoir ici. Et enfin, la troisième chose à remarquer, c'est qu'elle est symétrique, tout comme la fonction x carré. Alors, on va voir un peu ce qui se passe si je touche à mes différents paramètres. Si je touche au paramètre c, on peut voir qu'en fait, tout simplement, plus c est grand, plus la fonction est haute, et plus je vais baisser la valeur de c, plus la fonction va avoir tendance à descendre. Donc ça fait comme pour les fonctions de référence, quand on ajoute quelque chose qui est constant, qui ne dépend donc pas de x, la fonction elle monte ou elle descend. La valeur de b, alors elle va décaler en fait tout simplement la fonction vers la gauche ou vers la droite. Alors celle-ci on va pas trop s'en occuper, parce qu'en plus elle décale pas de manière toute droite, on voit que ça forme un tout petit arc de cercle. Donc on va pas trop s'occuper de ce b-là pour ce chapitre-là, il a assez peu d'intérêt pour le moment. Et enfin, le troisième paramètre important à remarquer, c'est la valeur de a. Alors on peut voir que plus a est élevé, plus les branches de la courbe sont resserrées, comme pour la fonction carré. Si au contraire je descends, les branches vont petit à petit s'élargir. Alors on peut se demander jusqu'à où elles vont s'élargir. Et en fait la réponse est exactement la même que pour la question carré. C'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à 0 qui va représenter notre palier. Et quand je passe en dessous de 0, tac, la courbe s'est retournée. Je vous le refais. Ici, mes branches sont vers le bas. J'écarte, tac, et je me retrouve avec les branches vers le haut. Alors, ça amène en fait un résultat. C'est tout simplement que si mon A, il est positif, eh bien, j'ai un minimum qui est ici. Si au contraire mon A, il est négatif, eh bien, j'ai la présence d'un maximum qui est ici. Pour calculer le maximum et le minimum d'une fonction du second degré, en fait, on a une seule formule. Et ça, c'est plutôt chouette. Ça permet de l'apprendre par cœur beaucoup plus rapidement. Cette formule, c'est que le minimum ou le maximum, il est atteint en x est égal à moins b sur 2a.
si A est positif. Si A est négatif, au contraire, on a un maximum, et dans les deux cas, c'est atteint en x est égal à moins b sur 2a. Alors on va faire un exemple, on va reprendre notre exemple de base, qui était de 2x carré moins 3x plus 4. Je mets donc A qui est égal à 2, B qui est égal à moins 3 et C qui est égal à 4. Si je suis cette formule, alors j'ai A qui est égal à 2. 2 c'est plus grand que 0, on est donc dans le cas A est plus grand que 0. J'ai donc un minimum, effectivement on peut le voir sur la courbe, j'ai un minimum et pas un maximum. Et ce minimum, si je veux le calculer, je sais qu'il est en x est égal à moins b sur 2a. Alors combien ça fait moins b sur 2a? On sait que b est égal à moins 3, donc moins b c'est égal à 3, c'est tout simplement l'opposé, divisé par 2 fois a. A, on a dit qu'il était égal à 2 dans notre exemple, donc 2 fois 2, ce qui fait 4. Mon minimum, il est donc égal à 3 divisé par 4. J'atteins mon minimum en x est égal à 3 quarts. Et effectivement, je vous rappelle que 3 quarts, c'est la même chose que 0,75. Eh bien, si je zoome, je vois tout simplement que mon minimum, qui est ici, il est bien atteint pour x est égal à 0,75. C'est tout ce qu'il y a à savoir pour le cours et pour les fonctions du second degré. Alors, pour vous entraîner, je vous ai mis une double page d'exercice. Alors, je vous entends déjà dire, monsieur, une double page, c'est énorme, on n'a pas beaucoup de temps, les professeurs nous donnent énormément de travail, mais je vous rassure, ça va très très vite, et je vous promets, je ne vous tends absolument pas un piège. Vous avez 7 exercices, mais les 7 sont ultra rapides. Par exemple, le premier, on vous demande de calculer f de 1, sachant que f de x est égal à cette fonction-là, il vous suffit tout simplement de remplacer les x par 1 et de calculer. Vous faites pareil avec f de 0. Pour le deuxième exercice, on vous demande tout simplement de lire un tableau de variation qui est donné ici. On va vous demander sur quel intervalle la fonction est définie. Il suffira de lire, de donner la valeur de f de 1, et de donner sur quel intervalle elle est décroissante, sachant que vous n'avez qu'à cocher. Il n'y a aucune rédaction qui est attendue. La question 3, c'est aussi de la lecture graphique. Il y a juste à savoir lire ce petit graphique. Pour l'exercice 4, il vous faut à chaque fois, dans chaque exemple, identifier le A, le B et le C. Par exemple, ici, j'ai un A qui vaut 3, un B qui vaut 5 et un C qui vaut 2. Je vous laisse faire la même chose dans chaque cas. Pour la 5 et la 6, vous avez deux fonctions. On vous demande de dresser le tableau de valeurs, donc ça peut se faire à l'aide de Numworks, et de déterminer le minimum de la fonction. Alors ce minimum, vous pouvez le déterminer à l'aide de Numworks, et vous pouvez aussi le déterminer à l'aide de notre fonction x est égal à moins b sur 2a. L'exercice 4 est la même chose, mais cette fois-ci on vous demande un maximum. L'exercice 6, pardonnez-moi. Et l'exercice 7, on est toujours sur le même principe. Normalement, vous devez en avoir pour moins de 3 quarts d'heure à faire cet exercice-là. Au total, en plus du visionnage de ce cours, que vous allez regarder au moins 2 fois, j'en suis sûr, plus la correction, on s'en sort pour moins d'1h30 de travail, ce qui me paraît assez raisonnable. Si vous avez des questions pour le travail de la semaine, sachez que je suis toujours disponible via l'ENT, il n'y a aucun problème, n'hésitez vraiment pas à me solliciter. Vous m'envoyez des messages, si vous voulez aussi m'envoyer des messages sur WhatsApp, c'est possible, moi je vous débloque, ne restez pas sans savoir. Essayez les exercices, envoyez-moi vos brouillons et je vous débloquerai avec grand plaisir. Je vous souhaite bon courage pour cette semaine, travaillez bien et j'attends tous vos retours afin de pointer un peu le travail réalisé par chacun. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et à la semaine prochaine. Au revoir.